Europe 1 Matin. Ce sont des histoires assez terribles qui se multiplient, des locataires qui vivent dans des appartements parisiens. Peut-on d'ailleurs dire appartements, dans des logements minuscules, très loin de ce que la loi autorise. Alors il y a eu, souvenez-vous, l'histoire de cet homme qui a vécu 15 ans dans 1,5 mètre carré. On a vu les photos dans la presse. Et puis maintenant, cette mère célibataire expulsée avec son bébé de son 4 mètres carrés pour cause d'impayé, et tout ça en pleine trêve hivernale. Ce sont des conditions de vie épouvantables qui sont révélées par la Fondation Abbé Pierre, alors que, coïncidence d'ailleurs, c'est aujourd'hui même les 6 ans de la mort de son fondateur. Christophe Robert, bonjour. Bonjour. Vous êtes délégué général de la Fondation Abbé Pierre. Nous sommes aussi en ligne avec Jean Perrin, bonjour. Bonjour. Président de l'Union nationale de la propriété immobilière. Alors Christophe Robert, on a le sentiment, et on l'a entendu dans le journal de 7 heures avec le reportage de Laure d'Autriche, que finalement tout ça est assez banal, assez courant. Ces micro-logements sont un peu partout, dans les petites annonces, dans les agences immobilières, et personne ne fait rien. Écoutez, oui, c'est le marché de la pauvreté. La situation est tellement tendue sur le front du logement qu'un certain nombre de propriétaires s'autorisent tout et n'importe quoi, y compris quand c'est illégal. Je rappelle que la norme minimale en France, il y a un décret de décence qui date de 2002 qui dit, voilà, ça n'est pas un logement en dessous de 9 mètres carrés. Sauf qu'il y a tellement de monde au portillon, vous avez 300 candidats pour un petit logement, que certains profitent de cette situation-là et le louent cher. Les situations que vous venez de dénoncer, qu'on a soulevées ces derniers jours, mais il y en aurait d'autres. C'était entre 330 € pour la première personne qui a vécu 15 ans dans ce logement que vous évoquez, 200 € pour la personne qui a en plus été expulsée, c'est-à-dire qu'on a mis ses vêtements sur le palier en lui disant avec un SMS, venez les récupérer dans 3 jours. Mais il y avait l'exemple dans le journal de 7 heures, 8 mètres carrés, 550 € bien sûr, mais de toute façon, il y a preneur. Alors, il ne faut pas stigmatiser dans le sens où ce n'est pas tous les propriétaires qui sont dans cette logique-là. Mais il faut absolument tout mettre en œuvre pour combattre ce marché de la misère. Mais c'est d'abord illustratif de la crise du logement. Il manque de logements. Donc du coup, il y a plus de candidats que d'offres de logements disponibles. Les logements sont trop chers et les plus fragiles d'entre nous sont otages et les victimes collatérales de la crise du logement. Jean Perrin, je rappelle que vous êtes président de l'Union nationale de la propriété immobilière. Est-ce que vous cautionnez, vous, ce genre de transaction ? D'abord, comme le rappelait Christophe Robert, il y a des textes en France, et moi je suis pour le respect des textes. Donc pour l'instant, tout ce qui ne fait pas 9 mètres carrés, ça ne doit pas être loué, donc je ne peux pas cautionner. En revanche, je dis que si on en est là, c'est parce qu'il y a un véritable problème, et que ce problème, il n'est pas traité, parce que dénoncer ces situations, c'est bien, mais quelle est la réalité sur le terrain ? On ne construit pas assez de logements dans les secteurs tendus. Donc il ne faut pas s'étonner que les gens cherchent des solutions, des échappatoires. Deuxièmement, il y a des personnes qui s'entassent en Île-de-France, alors qu'il y a plein de logements vides dans des beaux secteurs de France, à Saint-Étienne, à Belfort ou ailleurs. Souvent, ce sont des personnes qui ne travaillent pas, donc elles n'ont pas l'obligation d'être sur Paris, et elles viennent prendre des logements, et elles sont prêtes à prendre n'importe quoi. Il y a aussi un certain nombre de personnes qui ne sont pas forcément en situation régulière, qui sont prêtes à prendre n'importe quoi dans n'importe quelle condition. Donc il faut plutôt s'attaquer à ces causes. Donc pour moi, la loi qui a dit 9 mètres carrés, ça a éliminé un certain nombre de logements à 7 ou 8 mètres carrés qui n'étaient pas forcément invivables. Il fallait peut-être les aménager mieux, mais c'était peut-être pas forcément invivable, mais la loi est la loi. Et puis après, il faut construire, il faut faire de la mobilité résidentielle, parce qu'il y a des personnes qui n'ont plus à occuper certains logements et qui doivent donc les libérer. Il faut qu'on ait une construction de logements moins chers, et l'UNPI a développé la notion d'habitat essentiel. Donc c'est une notion qui permet de construire moins cher. Et puis, cette mobilité géographique qu'il faut absolument faire, mobilité résidentielle. Mais est-ce qu'il ne faudrait pas être plus sévère avec les propriétaires qui proposent des logements, Jean Perrin ? Est-ce qu'on ne devrait pas être beaucoup plus sévère, proposer des sanctions beaucoup plus fortes ? Oui, ça me fait penser un petit peu à la prostitution. Je ne crois pas que c'est parce qu'on ne veut punir ou les clients ou c'est un certain nombre de personnes que derrière on arrive à traiter le problème. Je crois que le vrai problème, c'est, comme le disait Christophe Robert, ce manque de logement. Et vous savez, entre la rue... Oui, mais enfin, en ne sanctionnant pas, Jean Perrin, on tolère, c'est ça aussi le problème. Puisqu'il y a un décret qui interdit ces locations. Alors moi, je ne connais pas le cas précis de cette personne, mais est-ce qu'elle a un travail ?
Est-ce qu'elle perçoit des prestations familiales? Il y a combien, Christophe Robert, il y a combien de... on arrive à évaluer le nombre de micro-logements dans une ville comme Paris? Non, enfin, c'est considérable, c'est des milliers. C'est important, mais on ne peut pas les évaluer parce que par définition, c'est illégal. Par contre, il faut sanctionner beaucoup plus fortement. C'est-à-dire qu'il faut d'abord faire connaître leurs droits aux personnes. Souvent, par exemple, les deux situations que vous décrivez, ce sont les voisins qui les ont dénoncées. Il y a eu une fuite d'eau, un voisin a vu dans quel état vivait son voisin du dessus, et il s'est dit, mais c'est pas possible, vous pouvez pas vivre dans un cagibi, dans un trou à rats. Et donc il a dit, mais vous avez des droits. Et là, ils sont venus frapper à la porte de la Fondation Abbé Pierre, et on est en train de faire valoir les droits. Mais il faut beaucoup plus de réactivité. Ça fait des mois, par exemple, que la préfecture avait connaissance de cette situation. Elle n'a pas pris l'arrêté qui interdit l'habitation d'un logement qui n'en est pas un. Parce qu'à partir du moment où il y a un décret qui interdit sa mise en location, la personne peut ne plus payer ses loyers et le propriétaire a l'obligation de reloger la personne. Donc ça aussi, c'est faire valoir ses droits. Donc il faut à la fois que nous tous, nous soyons vigilants, nous aidions ceux qui connaissent moins leurs droits, mais il faut aussi ouvrir des lieux d'accès aux droits et puis il faut sanctionner. Il faut que la préfecture, il faut que le ministère, il faut qu'il y ait un message adressé collectivement pour dire on ne fait pas n'importe quoi. On parle d'hommes, on ne parle pas d'animaux. Mais juste un truc sur ce que disait M. Jean Perrin. Christophe Robert, il a raison dans ce qu'il dit, mais les personnes, on en fait quoi? On dit voilà, tous ces petits logements de moins de 9 mètres carrés, allez, hop, les personnes ne doivent pas être dedans, parce qu'on ne va pas pousser les murs, donc il faut qu'ils soient vidés, purement et simplement. Et toutes ces personnes, on les met où? Parce qu'aujourd'hui, il n'y a pas les logements, il y a le parc public qui est occupé par des personnes à haut revenu qui ne devraient pas y être, il n'y a pas assez de construction, il y a des bureaux qui sont vides en Ile-de-France, mais on ne les transforme pas, et il y a l'hébergement d'urgence et les accueils qui sont submergés. C'est une façon de cautionner ce que vous dites, Jean Perrin. C'est pas une façon de cautionner, mais c'est de dire plutôt que de s'attaquer aux boutons, de gratter les boutons, il faudrait peut-être chercher la cause et la soigner. Et la cause de ces micro-logements, c'est qu'il y a pénurie de logements, qu'il y a des personnes qui sont prêtes à accepter n'importe quoi pour ne pas dormir dans la rue, et donc vouloir leur dire on vous supprime cette petite possibilité, certes inacceptable, certes difficile, certes invivable, on vous supprime ça, moi on ne sait pas quoi faire de vous. Un dernier mot de Christophe Robert. Oui, je crois qu'il ne faut absolument pas déroger sur ces normes qui sont minimales. 9 mètres carrés, c'est 3 fois 3 mètres. Enfin, chacun peut se rendre compte une fois qu'on a mis à lit un petit bout de table, minuscule. Il n'y a plus de place. Donc on ne discute pas la norme. Après, on fait appliquer la loi, on fait connaître le droit à ses occupants. Mais la solution, ça ne peut pas être de dire aux gens, alors il y a des logements libres dans la Creuse, on va les déplacer depuis Paris, parce que si les gens sont là, c'est parce qu'ils ont un réseau de sociabilité, parce que c'est là qu'ils espèrent trouver un emploi. Maintenant, je pense que Jean Perrin, et on va s'entendre, pour une fois, vraiment, la cause, c'est le manque de logement. C'est effectivement des logements trop chers. Et là, on a besoin de tout le monde, propriétaires, bailleurs sociaux. Mais il ne faut surtout pas accepter ces situations inacceptables. 6 ans, jour pour jour, après la mort de l'abbé Pierre, le scandale du mal-logement est toujours à la une. Merci à vous, Christophe Robert, délégué général de la Fondation Abbé Pierre. Et merci à Jean Perrin, président de l'Union nationale de la propriété immobilière. Dans un instant, Anne Romanoff sur Europe 1.